Salut à tous les élus, à tous les enfants de Dieu, salut à toute la famille. Je reviens rapidement avec cette vidéo. Elle ne va pas être très longue. Je vais juste faire un petit rappel très rapidement. La fois passée, dans la vidéo précédente, nous avons parlé de l'énergie. Alors, j'avais dit que l'énergie était ce pouvoir que Dieu place. L'énergie est en fait ce pouvoir que Dieu place en chacun de nous, ok? En chaque personne. Tout être humain est appelé à conserver, ok, à conserver une certaine énergie, ok. Alors cette énergie, c'est un pouvoir que Dieu place dans la vie d'une personne et ce pouvoir vient justement pour vous booster. C'est un pouvoir, c'est une capacité, c'est une puissance, c'est une force que Dieu accorde dans la vie d'une personne afin que vous puissiez avancer dans votre parcours sur cette terre. Cette énergie vient vous booster, elle vient vous aider à accomplir vos missions, votre mission sur la terre, vos projets. Elle vient booster votre destinée. C'est quelque chose d'abstrait, ok? L'énergie est quelque chose d'abstrait, quelque chose que l'on ne peut pas voir, ok, avec nos yeux physiques. Donc, c'est quelque chose qui est spirituel. Alors, j'avais dit que c'est un pouvoir qui est très délicat et que vous devez en prendre soin. Beaucoup de soin et faire attention à comment est-ce que vous l'utilisez. Et puisque nous sommes enfants de Dieu sur la terre, j'avais dit que nous devons savoir que le diable aussi règne. Alors, puisque le diable règne, nous avons deux camps. Il y a le camp de l'ennemi qui est le camp du diable et le camp des enfants de Dieu, donc le camp de ténèbres et le camp de lumière. Alors, cette énergie apporte la lumière dans la vie d'une personne. Cette énergie vient éclairer ton parcours. Cette énergie vient t'aider à avancer, à voir clair là où tu avances. Cette énergie vient, en fait, apporter une lumière dans ta vie. Alors, le camp de ténèbres, les agents de ténèbres, lorsque nous parlons des agents de ténèbres, il y a tout ce que nous voyons, tout ce que nous savons, ok? Il y a des sorciers, il y a des occultistes, il y a tous ceux-là qui font de pratiques occultes, tous ceux-là qui adorent le diable, qui se prosternent devant le diable, qui ont le diable comme leur maître, qui ont le diable pour maître, pour père. Alors, ils opèrent dans les ténèbres et ils sont là, ils attaquent, ils sont là pour attaquer la lumière. Ils sont là pour combattre les enfants de Dieu, combattre cette énergie. J'avais dit que l'énergie est à la base des combats dans la vie d'un enfant de Dieu. Alors, tout tourne autour de l'énergie. Alors, vous devez comprendre que tout combat que vous avez dans votre vie, ces combats sont causés à cause de ces pouvoirs que Dieu a placés en vous. Ces combats sont causés à cause de cette lumière, de cette aura qui vous accompagne dans votre vie. Alors, le diable ne vous laissera pas tranquille. Il ne voudra pas que vous puissiez avancer dans votre mission, que vous puissiez réussir dans votre destinée. Alors, Dieu, lorsqu'il place son enfant sur terre, il le place avec une mission. Ok, nous, enfants, étant enfants de Dieu, nous vivons sur cette terre, nous avons une vie. Oui, Dieu nous permet de vivre puisque nous devons vivre. Nous avons besoin de biens et tout consort. Mais nous devons comprendre que la vie d'un enfant de Dieu est une vie stratégique. C'est-à-dire que tu vis, mais tout en étant prudent, tout en étant éveillé. Et j'avais dit dans l'une de ces deux vidéos précédentes que l'éveil spirituel est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Vous devez le déclencher, ok? Et comment déclencher cet éveil spirituel? Moi, les choses dont je vous parle ici, c'est des choses que moi-même j'ai expérimentées personnellement. Je ne vais pas prendre les témoignages des autres pour venir vous les relater ici. On peut suivre les autres et apprendre des autres, c'est bien. Mais je, je parlerai plus de mes propres expériences, de ma propre marche avec le Seigneur. Comment est-ce que le Seigneur m'utilise? Comment est-ce que j'ai eu mon éveil spirituel? Alors, cet éveil spirituel, si je vais être plus courte, cela peut être déclenché lorsque vous êtes engagé. Vous avez cet engagement, vous avez pris cette détermination de comprendre, en fait,
votre vie sur cette terre, elle est appelée à quoi? À faire quoi? C'est quoi votre mission? Lorsque vous ne voyez pas clair où vous allez, vous ne comprenez pas, vous ne voyez pas très clair dans votre vie, vous avez plein de combats, vous êtes combattu de partout, dans votre famille, votre entourage, partout. Alors, lorsque vous prenez cette détermination, la décision de chercher l'Éternel afin de comprendre sur votre vie et cet engagement, cette détermination, l'engagement que vous mettez, le sérieux que vous mettez dans cette vie d'aller chercher la face de l'Éternel. Alors, cela viendra déclencher cet éveil spirituel. Et déjà, vous devez comprendre que avant de devenir une personne spirituelle, cela demande beaucoup de discipline. Ce n'est pas du jour au lendemain et ce n'est pas juste comme ça. Au hasard, comme ça, vous devenez une personne spirituelle. Non. Il y a beaucoup de discipline et il y a beaucoup de choses que vous devez respecter. Déjà, étant une personne spirituelle, il y a des choses que vous faites, que vous faisiez avant, que cette vie nouvelle ne vous permet plus de faire. Il y a des choses que vous ne pouvez plus faire. Il y a des endroits où vous ne pouvez plus aller. Il y a même des choses, des nourritures que vous ne pouvez plus manger. Donc, ça dépend de comment est-ce que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit vous guidera. OK? Ça dépendra c'est parce que lorsqu'on parle de l'éveil spirituel, c'est-à-dire que c'est votre esprit qui est éveillé. Donc, on voit déjà qu'il s'agit de votre esprit. Alors, la façon dont votre esprit commencera à vous guider. OK? Votre esprit qui marchera ensemble avec votre intuition, parce que lorsque vous êtes dans l'éveil, Dieu va élever votre niveau d'intuition. Alors, la façon dont votre esprit commencera à vous guider, il y aura des choses que votre esprit ne supportera plus. Il y aura même des nourritures qu'il ne supportera plus que vous puissiez manger. OK? Parce que vous devrez, en étant dans cet état, il y aura comment dire, il y aura cette habitude que vous allez adopter qui est de tout le temps vous approvisionnez, OK, de cette énergie. L'énergie s'approvisionne. Un enfant de Dieu est appelé à savoir et à connaître comment approvisionner son énergie, comment augmenter son énergie, comment augmenter sa vibration. En fait, la vibration marche de pair avec l'énergie. La vibration, c'est le niveau de level, c'est le taux, OK, c'est la force, en fait, qui vient, qui marche ensemble avec votre énergie. Alors, lorsque votre énergie est une énergie très élevée, positive, la vibration devra aussi être élevée et positive. Et cette vibration marche de pair avec votre énergie. Alors, ce qu'il faut faire pour augmenter votre énergie et votre vibration, moi personnellement, ce que je fais, je me donne plus dans la vie de prière. OK? Je me donne plus de la vie de prière. Je n'ai pas autre chose que je fais. Comme je dis que c'est ton esprit, c'est selon que ton esprit te guide, selon ce que l'Éternel te révèle, selon ce que le Saint-Esprit t'enseigne, t'apprend des choses. Puisque lorsque vous êtes dans cette marche, le Saint-Esprit marchera aussi avec vous et il commencera à vous apprendre, à vous enseigner. Alors, comme je dis, vous aurez une vie disciplinée. Il y aura des choses que vous faisiez que vous ne ferez plus, des choses que vous ne faisiez pas que vous devez commencer à faire. Donc, vous aurez c'est comme un calendrier ou une façon de vie pour vous, un style de vie, je veux dire. Donc, ce qui vous sera, que vous allez adopter, OK? C'est lorsque le Saint-Esprit vous guidera, c'est lorsqu'il vous donnera comme directive et tout. Alors, moi, personnellement, pour augmenter mon énergie et puis augmenter ma vibration, je n'ai pas quelque chose de spécial que je fais, c'est quelque chose qui est recommandé à tout le monde, ce que la parole de Dieu nous recommande, de prier sans cesse. Je ne prie pas tout le jour, 24 heures sur 24 ou 7 sur 7, non. J'ai mon horaire, j'ai mes heures de prière, ce qui est sûr est que je prie tout le jour. Je prie quand je suis en forme, si je peux faire plus de minutes ou des heures, je peux le faire. C'est une habitude. Ce n'est pas du jour au lendemain que vous allez prier pendant 10 heures, 2, 3, 4 heures du temps. Non. Ça vient avec le temps. Tout ça s'apprend. Et voilà. Alors moi, c'est cette vie de prière une vie de prière constante, régulière. Et puis, je jeûne. OK? J'ai mes temps de jeûne que je fais. Je peux le faire peut-être une fois dans le mois, peut-être 3 jours. OK? Pendant 3 jours dans la semaine, une fois dans le mois. Alors, il vous faut avoir une vie que vous devez adopter pour, en fait,
garder votre énergie toujours élevée et positive et accompagnée de cette vibration aussi, ok? Cette vibration élevée. Donc, en fait, la vibration, c'est elle qui vous accompagne dans votre vie, ok? Et qui vous aide à attirer, c'est comme une force d'attraction qui vous aide à attirer même vos bénédictions, qui vous aide à attirer, à réaliser même vos projets, à attirer de bonnes choses vers vous. Alors, cette vibration, c'est aussi quelque chose qui est spirituel, qu'on ne peut pas voir dans les yeux physiques. Alors, toutes ces choses que Dieu met dans la vie de son enfant sont combattues. Alors, le camp des ténèbres vous combattra parce qu'ils ne sont pas en communion avec l'Éternel et leur rôle, c'est de venir vous puiser cette énergie parce que ils savent qu'avec ça, vous allez avancer. Ils viennent pour étouffer cette aura, étouffer cette lumière que Dieu met en vous, que Dieu a mis en vous. Alors, ce sont des agents qui travaillent avec le diable. Ils sont possédés des démons, comme je dis, le camp des ténèbres. Il y a, c'est comme ce sont, pardon, des agents, nous voyons les sorciers, toutes ces personnes qui sont dans les ténèbres, qui pratiquent des choses occultes, ok? Qui sont dans des choses obscures, qui travaillent pour le ténèbre. Alors, ils viennent étouffer cela pour vous empêcher d'avancer. Comme nous savons que la mission du diable est claire et très simple, la Bible l'a décrit. Il vient pour dérober, égorger et détruire. Ok, le diable est là pour tuer. Donc, son rôle, c'est de détruire ta destinée, d'égorger, ok, de dérober, de voler. Donc, ils sont là pour te voler ton énergie. Alors, il y a plusieurs techniques, plusieurs moyens qu'ils utilisent pour voler votre énergie. Je vais en parler dans les vidéos qui vont suivre. Je vais vous parler des techniques, des moyens qu'ils utilisent, ok? Que ce soit spirituel ou physique, qu'ils utilisent pour vous voler votre énergie, qu'ils utilisent pour étouffer, pour échanger même, parce que ils sont possédés, euh, possédés d'une énergie négative, ok? Qu'ils n'arrivent pas à avancer. Ils sont dans les ténèbres, alors ils veulent échanger, te voler ton aura, ta lumière, pour t'empêcher d'avancer dans ta vie. Je viendrai vous parler de comment est-ce qu'ils font, quelles sont les tactiques, quels sont les moyens qu'ils utilisent pour voler cette énergie et, euh, et puis quelles sont les conséquences, c'est-à-dire les effets secondaires. Après avoir volé cette énergie, qu'est-ce que vous expérimentez dans votre vie? Qu'est-ce qui vient après, ok? Qu'est-ce que vous allez constater? Et lorsque vous constatez, vous remarquez ces effets, ces choses dans votre vie, c'est-à-dire que il y a des agents qui vous entourent, qui sont en train de vous prendre votre énergie, qui sont en train de vous voler, qui sont en train de prendre votre lumière, votre aura, qui sont en train de vous dépouiller de ce pouvoir que Dieu a déversé en vous. Je reviendrai plus tard pour vous parler de ces détails. Donc, retenons ici que tout tourne autour de l'énergie. Comme j'avais dit que j'ai prié déjà depuis mon enfant, je pense déjà à la partir de l'âge de 12, 13 ans déjà, j'ai servi à l'église, j'ai servi comme protocole, j'ai chanté dans une chorale, donc j'aimais déjà les choses de Dieu depuis mon enfance. Alors, Dieu me parlait aussi, j'avais aussi des révélations, Dieu me parlait jusqu'à aujourd'hui et j'ai continué dans cette marche. Mais je n'avais pas cette connaissance et je n'avais pas euh, cette, euh, cette connaissance en ce qui concerne l'énergie. Vous savez, chez nous, en Afrique, nos pasteurs, nos églises en général ne nous prêchent pas de ces mots, ok? De ces termes, énergie. Alors, en fait, j'ai compris que c'est ce que nous chrétiens, nous avons l'habitude d'appeler, que nous appelons communément l'onction. Donc voilà, que nous appelons communément l'onction, mais en étant accroché à Dieu, en étant enseigné par le Saint-Esprit et avec les veilles spirituelles, nous comprenons maintenant beaucoup plus de choses. Nous comprenons maintenant ce que cela veut dire en fait, qu'est-ce qui est caché derrière ce que nous avons l'habitude d'appeler onction, qui est en fait l'énergie. C'est vraiment le mot proprement dit pour comment on doit appeler cela. Donc, c'est cette énergie, c'est ce pouvoir que Dieu a mis en nous, que nous appelons communément onction, ok? Alors, j'étais dans les choses de Dieu, j'ai prié, j'étais comme tout le monde, j'aimais les choses de Dieu, je servais à l'église et tout.
mais je n'avais pas encore plus de connaissances parce que je n'étais pas encore éveillée spirituellement, l'éveil que j'ai aujourd'hui. Oui, Dieu peut te parler, il me parlait dans les songes, dans les rêves, des prophéties et tout, il me parle, mais mon niveau n'était pas aussi élevé que aujourd'hui, que ces niveaux que j'ai aujourd'hui, avec cet éveil spirituel que je suis en train d'expérimenter dans ma vie. Alors, tout en étant dans cet éveil spirituel, c'est là maintenant que je suis en train de comprendre beaucoup de choses et de les vivre. Donc Dieu, lorsque il te fait rentrer dans l'éveil spirituel, il va permettre que tu apprennes des choses de toi-même. Ok, ce ne sera pas quelqu'un qui viendra te le dire, te le raconter ou te parler de ces choses. Donc tu vas les expérimenter toute seule ou tout seul. Donc toi-même, tu vas apprendre à partir de cet éveil spirituel, tu apprendras beaucoup de choses. Alors, je reviens très prochainement pour vous parler de comment est-ce que ces agents des ténèbres, comment est-ce que ces impies, comment est-ce que les sorciers, que ce soit dans ta famille, dans ton entourage, dans ton mariage, partout, sont en train de travailler 24 heures sur 24 pour pouvoir te puiser cette énergie, pour pouvoir te sucer cette énergie parce que tout tourne autour d'elle. C'est elle qui est à la base, c'est elle qui est à la base de tout combat de ta vie. Ce pouvoir que Dieu a placé en toi. Alors, je reviens très prochainement pour vous parler de tout. En fait, on va avancer petit à petit, très lentement, mais sûrement. Et nous allons commencer à partager tout le jour par rapport à ces sujets. Alors, je vais m'arrêter là aujourd'hui et je reviens très prochainement. Merci.